Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Real qui s'impose aujourd'hui 2-1 face au Barça. Franchement, j'ai pas les mots. Bellingham, qui es-tu? Bellingham, d'où viens-tu? Bellingham, d'où sors-tu? Parce que ça n'a pas de sens. Tu viens en tant que milieu de terrain, frère, et tu te retrouves à être meilleur buteur de la Liga. 13 buts en 13 matchs, il n'y a rien à dire. Classique. Il n'y a rien à dire. Franchement, je préfère terminer la vidéo sur Jude Bellingham. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet. Le Real qui remporte le match aujourd'hui 2-1 face au Barça. Quiconque a vu la première période et qu'on lui dise que le Real a gagné ce match 2-1, la personne ne va pas te croire. Parce qu'en première période, on a eu 11 titulaires contre 11 remplaçants. On a eu un Barça qui dominait le Real. Un Barça qui faisait la passe à 10 avec le Real. Même le but du Barça, c'est un but qui vient d'une erreur du Real. C'est-à-dire que tu as les remplaçants qui essaient de trouver leur place face aux titulaires et qui essaient peut-être dans un excès de faire quelques petites erreurs, ce qui amène au but des titulaires. Aujourd'hui, le but du Barça, ça vient d'une erreur. De Tchouaméni qui fait une déviation, Kepa qui ne sort pas, ce qui fait que Gundogan se rend compte que Kepa ne sort pas. Gundogan enclenche une course, un petit peu tardive, certes, mais Gundogan enclenche une course. Rudiger ne peut pas dézonner parce que Rudiger est en 1 contre 1 avec Ferran Torres. Alaba enclenche sa course et arrive en retard sur le ballon malheureusement, ce qui permet à Gundogan de redresser la balle et de mettre plat du pied sécurité pour marquer son premier but avec le Barça face au Real cette saison. Maintenant, ensuite, le match, je peux l'admettre, c'est la seule erreur que Kepa ait faite sur le match. Parce que suite à cela, Kepa s'est rattrapé tout au long de la rencontre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, la première période, le Real, le dispositif de départ, Ancelotti, tu te moques de qui? Tu viens face à un Barça. Tu sais très bien que le Barça va venir. Parce qu'il y en a qui oublient. Mais le Barça défend souvent à 5 derrière. Quand il joue face au Real, le Barça a énormément tendance à aligner Araujo sur le côté pour couvrir Vinicius. Tu vois que le Barça m'aligne Araujo, Christensen et Inigo Martinez. 3 grands défenseurs. 3 défenseurs de haut niveau. Et en plus de ça, ils mettent Cancelo et Balde sur les côtés pour pouvoir attaquer et utiliser la largeur du terrain. Toi, tu me fais quoi? Tu m'alignes Ferland Mendy. Ferland Mendy face à un système à 3 défenseurs, je vous le dis, c'est un aveu de faiblesse. Tu ne mets aucun latéral offensif à part Carvajal, tu ne mets aucun latéral offensif sur ton côté gauche pour apporter ce déséquilibre. Aujourd'hui, Cancelo sur la première période, il a eu tout son temps pour dévorer autant de mètres qu'il voulait. Non seulement il pouvait revenir en arrière pour seconder Araujo sur les marquages 1 contre 1 face à Vinicius pour éviter les fautes graves d'Araujo et éviter qu'il prenne un carton, mais quand il devait relancer la balle, vu que Mendy, c'est pas le latéral qui va monter pour bloquer le couloir, Cancelo avait énormément de mètres à dévorer avant d'arriver en 1 contre 1 face à Mendy. Donc, quand tu as ce genre de match, quand tu as ce genre de dispositif, quand tu mets Mendy face à Cancelo dans un système à 3 défenseurs, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Donc, tu commences le match avec Mendy et Toni Kroos. Je l'ai déjà dit. Toni Kroos, il ne peut pas tenir le rythme. Toni Kroos ne peut plus tenir un pressing. Aujourd'hui, Toni Kroos s'est fait démolir, et je dis bien démolir, par Fermín López et Gavi. Les deux, dès que Toni avait la balle, Toni prenait tellement de temps à tourner sur lui, parce que Toni, on sait tous que Toni, c'est pas le joueur qui court. Toni, il prend une balle, il tourne. Eh bien, Gavi, dans son dos, Fermín, il lui rentre dedans, parce qu'il y a de l'intensité. Tu commences un classico avec Camavinga sur le banc. Je le répète, un classico avec Camavinga sur le banc. Tu me mets Toni Kroos face à un milieu de terrain, Fermín López, Gavi, Gundogan. Où est la logique? Où est la logique? Dès que Toni avait la balle, Gavi était là-dessus. Si Gavi était avec Bellingham, Fermín sur lui. Il n'y a pas moyen que Toni Kroos puisse gérer un pressing aussi intense que ce que propose le Barça au niveau du milieu de terrain en première période. Donc, les choix, déjà de base, les choix sont pas bons.
Vinicius et Rodrigo, je ne peux pas les critiquer. Je l'ai déjà dit. Vinicius, le seul reproche que je peux lui faire, c'est mon frère, arrête de provoquer et concentre-toi sur ton football. Je fais des vidéos pour te protéger. Je fais des vidéos pour, voilà, quand c'est l'injustice, on est d'accord là-dessus. Mais mon frère, focus-toi plus sur le jeu. Au lieu de à chaque fois qu'on te met par terre, tu lèves tes deux bras au ciel. Lève-toi et joue au football. Tu peux le faire. Joue au football. Arrête de te focaliser sur autre chose que le football. Le jeu demande à ce que tu apportes ce déséquilibre sur le côté. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu essaies, tu tombes, tu mets tes deux bras en l'air. Non, lève-toi et cours. Rodrigo, je ne peux pas le critiquer. Rodrigo joue blessé. Et de deux, il n'est pas à son poste. Donc, je ne peux pas le critiquer. Je vais vous mettre une photo. Regardez l'image. Le Barça, ils sont à 5 derrière. Je l'ai déjà dit. Le Barça, quand il joue face au Real, il joue à 5 derrière. Cancelo, il revient en arrière pour aider Araujo à aider à prendre Vinicius en 2 contre 1. Maintenant, quand Vinicius a le ballon ou que Rodrigo a le ballon, il y a qui en point d'appui? Il n'y en a pas. Mais on ne va pas revenir sur le fait qu'il n'y a pas de numéro 9 au Real, même s'il y a Osselu sur le banc et quand Osselu est rentré en deuxième période. Bizarrement, le match a changé. Mais bon, passons. Donc, le Real commence ce match avec, bien sûr, Rodrigo et Vinicius en pointe, ce qui ne fonctionne pas. Et je ne sais pas, est-ce que ça doit faire ting dans la tête d'Ancelotti pour qu'il voit que ça ne fonctionne pas. Mendy sur le côté, non merci, ça va, plus jamais. Et Toni Kroos, voilà, quand tu gères, c'est bon. Mais quand tu dois aller gagner un match, c'est pas le joueur qu'il te faut sur le terrain. Donc, il a fallu qu'en deuxième période, la petite ampoule dans la tête d'Ancelotti fasse ting pour qu'il se dise ah ouais, mais Camavinga n'est pas sur le terrain. Il me manque un joueur en plus au niveau du milieu de terrain. Il me faut ce surplus pour pouvoir faire reculer le Barça. Et quand Camavinga est rentré, bizarrement, à la place de Ferland Mendy, bizarrement, on a ce que j'attendais. C'est-à-dire Camavinga qui va rentrer, qui va attaquer, qui fait reculer le bloc du Barça. Bizarrement, c'est quand Camavinga est rentré qu'on trouve ce petit, voilà, ce côté où le Barça perd un petit peu plus perd la maîtrise du match. Donc, Camavinga rentre, il apporte ceci au plus haut niveau du milieu de terrain. Osselu rentre à la place de Rodrigo, il apporte ses physicalités et il va gêner les défenseurs centraux. Ceux qui ont eu une mi-temps pour se reposer parce qu'ils n'avaient rien à faire, on va pas se mentir. Rodrigo a eu quelques ballons, mais c'est pas assez suffisant pour fatiguer Inigo Martinez et Christensen. Donc, parce que le seul ballon que Rodrigo a eu dans le dos de la défense, il avait les deux sur lui. Il y avait à côté Vinicius qui avait Araujo là-dessus, Araujo sur lui et Cancelo qui le secondait. Donc, il n'y avait pas moyen de les trouver ou quoi que ce soit. Donc, quand Osselu rentre, il apporte sa physicalité, il va gêner Inigo Martinez, ce qui le sort un petit peu plus de son match. Christensen, pareil. Donc, tu as Osselu, Camavinga et Modric qui rentrent en deuxième période. Et là, bizarrement, le match change. Osselu apporte cette physicalité, fatigue les défenseurs, ce qui les fait aller, ce qui les met un petit peu en retard sur certaines actions, ce qui amène à la frappe de Bellingham. Bellingham enclenche une frappe et relance ce match. Et là, le Real prend le match en main. C'est ce qu'il faut. Ce Real-là me donne une sensation du Real qui a remporté la 14e Ligue des Champions. Un Real qui se fait marcher dessus par PSG, marcher dessus par City, marcher dessus par Chelsea, marcher dessus en finale par Liverpool, et ils finissent quand même par gagner les matchs. On ne sait pas par quel moyen, quelle déviation, de nulle part ça passe, ça gagne. Et aujourd'hui, le Real a gagné 2-1 face au Barça. Parce que il y a un joueur au niveau du milieu de terrain qui est impeccable. Il s'appelle Jude Bellingham. Il n'y a rien à dire. Le gars te met un doublé aujourd'hui. Premier but venu de nulle part. Et le deuxième vient d'une déviation qui vient de nulle part. C'est le club de l'illogique. Voilà. Le Real, tout ce qui est logique dans le football ne fonctionne pas avec le Real. Voilà. Moi, pour une réaction à chaud face à ce classico, je préfère dire que tout ce qui est logique ne fonctionne pas avec le Real. Tout ce qui est logique dans le football ne fonctionne pas sur le Real. Le Real, tu peux les dominer autant tu veux. Il y aura toujours ce petit truc qui va les faire gagner le match. Et aujourd'hui, c'est Bellingham. Franchement, waouh. J'enlève mes lunettes et j'applaudis. Franchement, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est applaudir. Ce que ce joueur-là apporte à cette équipe, exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc la famille, je pense que on va refaire une autre vidéo sur ce classico parce que le match mérite qu'on revienne en détail là-dessus. C'était une réaction à chaud. Franchement, j'ai été
J'ai été ébloui par le numéro 5 du Real Madrid, Bellingham. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a qu'un seul mot qui peut nous revenir à la bouche, c'est Bellingham. Tout fan du Real, 100 millions pour Bellingham, franchement. Ça, c'était une réaction à chaud. Waouh! Il n'y a qu'un seul mot qui peut. Quand on parle de Bellingham au Real, c'est waouh. C'est waouh. Et franchement, Bellingham, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. À la Madrid.